Hola, bienvenue sur Chris and Cri. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière mais pas vraiment. Vous avez vu dans le titre que je vais vous proposer une activité à faire pendant les anniversaires. Je sais pas encore comment je vais tourner le truc mais en gros ce sera ça. Et avant de vous mettre la suite de la vidéo, j'avais envie de vous dire merci. Merci d'être là, ça fait bien 1 an. Je suis waouh. Oh, genre 1 an. Et c'est sûr qu'à des moments j'avais envie de stopper puisque j'avais plus trop d'idées vu que ma première idée de base de tout le début c'était d'abord je voulais proposer ma recette de gâteau d'anniversaire que j'avais fait pour ma petite sœur. D'ailleurs c'était la première vidéo, je vous la mets juste ici. Et surtout je voulais partager aussi la formation d'auxiliaire de puriculture, mais finalement j'ai changé de cap et donc je ne veux plus. Maintenant je parle de garde d'enfants, de vlog, de sport, même le sport je sais plus trop. C'est un peu tendu entre le sport et moi, vous verrez dans le prochain vlog. Sinon, oui, je suis plutôt ravie de cette première année, même si j'ai eu un mois et demi de trêve, je crois. C'était quand ma soeur était revenue, bref. Qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Oui, j'ai créé un compte Snapchat, je vous mets le Snapcode et le pseudo. Je vous mets tout, je vous mets aussi tout en barre d'infos. Après 1 an, c'est maintenant que je crée mon compte Snapchat. Oui, j'avais que Insta. Enfin, du moins pour la chaîne YouTube. À l'heure actuelle où je vous parle, on est 171, donc ça me fait super plaisir. On est bientôt, on se dirige vers les 200 abonnés, c'est super cool. Après, moi, c'est sûr que je cherche pas non plus à monter jusqu'à waouh, tu vois. Parce que de base, c'était un passe-temps vraiment pour m'occuper mes journées vu que j'avais plus grand chose à faire. Et maintenant, sur cette chaîne, je vous propose de parler de garde d'enfants, de sport, plus ou moins, parce que c'est compliqué maintenant entre le sport et moi, vous le verrez dans le prochain vlog, de bouffe, de vie quotidienne, lifestyle, de décontracté, t'as vu, de cheveux aussi. Faudrait que je vous en fasse plus, mais franchement, vous voyez l'état de mes cheveux, enfin, ils sont bien, hein, mais ils ont pas non plus poussé, je trouve. Enfin, j'en ai aucune idée. Ouais. Sinon, mis à part ça, tout va bien. Je vous remercie pour ça. Et cette semaine, normalement, si j'ai bien calculé mes plans et tout se passe comme je l'ai prévu, vous aurez une vidéo lundi 20 mai. Oui, lundi 20 mai. Celle-là, normalement, arrive le mardi 21, si j'ai bien calculé. Il y en a une mercredi. Oui, le planning a changé. Enfin, ça fait beaucoup pour la semaine des 1 an. Et une autre samedi. Ça veut dire que vous en aurez 4. Au départ, j'en avais prévu 3, mais on est remonté à 4 parce que j'ai eu envie de faire celle-là. Pour poéter un petit peu avant de vous poster ma petite création slash DIY slash activité anniversaire qui va être sympa entre frères et sœurs. On sera 4. Je sais pas si ma mère elle va jouer si elle a envie. Et je vous laisse avec la suite en voix off. Et je vous dis merci. Pour tout et rejoignez-moi sur les réseaux et puis de toute façon on se dit à demain et puis voilà, je crois que j'ai tout dit et je vous laisse à la suite de la vidéo et je vous dis à plus tard. Ça fait 3 fois que je le dis, oui, kiss. Prenez soin de vous. Alors, pour créer ce petit jeu sympa, j'ai utilisé ces petites feuilles. Vous pouvez utiliser du grand papier coloré ou des feutres colorés si vous avez que des feuilles blanches. Laissez aller votre créativité. Ensuite, un feutre noir et un ciseau. Alors, pour commencer, j'ai choisi la couleur rose. J'ai pris un petit papier sur lequel j'écris la première catégorie de mime. Ce sera une action, une situation que la personne qui piochera devra faire deviner du coup à mes frères et sœurs, du coup là, ce que c'est. Je vais vous montrer ce que moi j'ai utilisé. Enfin, ce que j'ai écrit plutôt. Et comme vous avez vu, j'ai coupé en deux les petits papiers. Là, j'en ai coupé plusieurs en même temps, hein, ça ira plus vite. Vu que les phrases vont pas être longues, rien ne sert de prendre un grand carré pour écrire seulement une phrase. Et je vous montre un peu tout ce que j'ai réfléchi sur le coup à faire deviner. Peut-être que ça sera drôle. Après avoir fini de plier chaque petite phrase rose, là, qui était dans les papiers roses, j'ai choisi une autre couleur, et là c'est le bleu, dans laquelle j'écris
à quoi correspondra en fait les petits papiers bleus. Et là, ça correspondra à soit un objet ou un aliment à faire deviner. Et là, ce ne sera pas du mime, ce sera à haute voix. Tu dis par exemple une phrase, c'est un objet qu'on utilise dans la vie quotidienne, c'est un objet, je sais pas moi, que t'aimes que tout le monde dans la famille aime consommer ou que tout le monde déteste, je sais pas, tu dis un truc, plusieurs phrases et les gens vont devoir deviner et la personne qui aura deviné en fait, ce sera à son tour de faire deviner autre chose. Donc voilà tout ce que j'ai sélectionné comme mot. Alors hors caméra, j'ai fait une autre catégorie en vert un peu. Ce sera les animaux en fait. J'ai mis chat, chien, d'autres trucs. Et là, ce sera du mime aussi. Et là, j'ai pris encore d'autres petits papiers avec lesquels je fais de petites boules. En fait, par exemple, pour la catégorie animal, je crois que j'avais fait 9 petits animaux dans des papiers. Du coup, je fais 9 petites boules. Et comme ça, on va pas se demander, on choisit dans quelle catégorie. En gros, ce sera une pioche. Donc voilà, là, il y a les petites boules. En gros, tu pioches une couleur au hasard. Hein. Genre, la personne ne voit pas. Elle pioche, par exemple, un qui est vert. Et ce sera un animal qu'elle devra deviner. Sinon, pour le nombre de petites boules de couleur à faire, ça dépend du nombre de choses à deviner. Par exemple, dans la catégorie animale, si il y en a 9, il y a 9 animaux à deviner, et bien vous faites 9 petites boules, et pareil pour chaque catégorie. Donc, voilà un petit exemple, histoire que ce soit bien clair pour tout le monde. Là, c'est la manière que j'ai disposé chaque catégorie. Et là, c'est une pioche, on va dire, pour pas que tu pioches à l'aveugle. Tu choisis ta petite boule. Là, c'est la verte. Là, et après, on regarde. La verte, ça correspond aux animaux. J'en pioche une. Et je dois faire deviner, du coup, un chien. Et là, je mime comme je peux. La personne a trouvé. La personne qui a trouvé, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pioche à l'aveugle. Et là, la couleur, ce sera du bleu. Et là, elle devra piocher du bleu et faire deviner un objet ou un aliment. Et c'est le chocolat. Yummy. Là, je vous montre en fait le cadeau de ma petite sœur. Là, on avait acheté un petit Tupperware pour l'école. Comme ça, elle en a un nouveau, allez. Et dedans, c'est d'autres petits cadeaux en fait pour faire du nail art sur les ongles. Et j'ai eu l'idée du coup de les emballer, les mettre dans la boîte. Et là, je remballe par-dessus. Comme ça fait un espèce de truc poupée russe. Et elle pense qu'elle a que de cadeaux, mais en fait, il y en a plus. Et voilà ma petite idée, hein. J'espère que ça vous a plu. Je voulais vous partager ça puisque je trouvais ça assez sympa. Et puis on va peut-être sûrement bien rigoler. Je vous invite à me suivre encore sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y aura pas de vlog, je pense, par rapport à l'anniversaire puisque j'ai déjà plein de trucs à filmer. Et cette semaine va être chargée pour moi et pour vous en termes de vidéos. Et puis je vous dis à demain pour un vlog normalement. Bisous!